Salam alaikum, salut tout le monde. Je vous présente aujourd'hui un exercice en mécanique sur l'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces, niveau tronc commun. Bien, l'énoncé. Un disque D homogène et de poids P de 20 newtons est maintenu en équilibre vertical entre une planche verticale et une planche inclinée par rapport à la verticale OA d'un angle alpha égal à 30 degrés. On a ici les deux planches OA qui est verticale et la planche OB inclinée. Et on a un angle alpha de 30 degrés. Soit A et B le point de contact. A et B sont des points de contact entre les planches et le disque. D se passe sans frottement, c'est-à-dire qu'on suppose le contact entre le disque et les deux planches se passe sans frottement. Donc les frottements sont négligeables. Première question, représenter les forces qui s'exercent sur le disque D. Deuxièmement, montrer que l'angle entre les droites d'action des forces de contact est égal à alpha, qui est égal à 30 degrés. Et la dernière question, question 3, déterminer les intensités des forces de contact qui s'exercent sur D en A et B. On a ici trois forces. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Représenter les forces qui s'exercent sur le disque D. Donc, il nous demande de donner une représentation des forces qui s'exercent sur le disque D. Étant donné que le disque D est en contact avec les deux planches en A et B. Bien, tout d'abord, on va donner le bilan des forces. Donc, on détermine le bilan des forces exercées sur le disque D. C'est-à-dire, on va commencer par le système étudié, c'est tout simplement le disque D. Donc, lorsqu'on nous demande de donner le bilan ou bien l'inventaire des forces, on doit toujours spécifier le système étudié. Dans ce cas, on est système sur le disque D. Donc, on s'intéresse uniquement aux forces qui s'exercent sur le disque et non pas aux forces qui s'exercent par le disque. Bien. La première force, ou bien la force de contact, c'est la force au point A. Donc, on peut la nommer, c'est le vecteur force FA. Donc, FA, c'est une action exercée par la planche OA. Donc, c'est une force de contact qui est localisée au point A. Bien. Donc, pour la représenter, bien sûr, étant donné que les deux planches se passent, c'est le contact entre les deux planches et le disque se passe sans frottement, automatiquement, la force exercée par la planche sur le disque D est une force qui est orthogonale. Donc, il est perpendiculaire, donc on va la présenter vers le disque. C'est-à-dire que la planche, elle exerce une force dans ce sens, dans cette direction, sur le disque D. Donc, c'est une force qui est perpendiculaire à la planche. Pourquoi? Parce que le contact se fait sans frottement. Bien. La deuxième force, c'est la force FB, exercée par la planche OB. Donc, la planche OB de même, elle exerce une force de contact qui est localisée au point B. Donc, étant donné qu'il se passe, c'est-à-dire ce contact passe sans frottement, automatiquement, on va la présenter de même, elle est perpendiculaire aux planches, à la planche OB. Donc, il fait un angle droit. Voilà. Donc, lorsqu'on entend parler, par exemple, que le contact se fait sans frottement, c'est-à-dire que les forces de contact sont orthogonales. Donc, ils sont confondus avec la normale, tout simplement. Donc, l'angle de frottement est égal à 0 dans ce cas. Bien, ça, c'est la deuxième force, c'est la force FB. La troisième force, c'est la force exercée par la Terre qu'on appelle le poids. Donc, c'est une force à distance exercée, bien sûr, au centre de gravité de ce disque. Donc, c'est une force qui est à distance, qui est, bien sûr, qui est répartie sur le disque tout entier. Donc, on la présente au centre de gravité de ce disque. Voilà, il est vertical. Bien. Donc, cela veut dire que le disque est soumis sous l'action de trois forces, deux forces de contact et une force à distance. Bien. Question 2. Montrer que l'angle entre les droites d'action des forces de contact est égal à alpha. C'est-à-dire que les droites d'action entre des forces FA et la force FB
forme un angle qui est égal à alpha, qui est égal à 30 degrés. Donc c'est le même angle qui se forme entre les deux planches OA et la planche OB. Bien. Donc, étant donné que le disque est en équilibre sous l'action de ces trois forces, donc on va appliquer la loi d'équilibre qui dit que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul. Donc on a FA, le vecteur FA, plus le vecteur FB, plus le vecteur P est égal au vecteur nul. Et en même temps, on a le polygone des forces F fermé. Donc étant donné que lorsqu'on fait la somme de ces trois forces vectorielles, on trouve qu'on a un vecteur nul. Donc on a un polygone des forces qui est fermé d'après cette expression. Bien, on peut le représenter. Donc on a ici la force FA est dans le sens vers la gauche, voilà. Le poids est vers le bas, voilà. C'est une force qui est dirigée vers le centre de la Terre. Et la force exercée par la planche OB est dans ce sens. Donc lorsqu'on fait le départ du vecteur P, voilà, on a le vecteur FA et on arrive au même point de départ du vecteur P. Donc c'est un polygone qui est fermé et forme un triangle rectangle. Bien. Donc en même temps, on peut constater que les droites d'action de ces deux forces, FA et FB, ils forment un angle alpha. Donc on peut le démontrer maintenant. Donc étant donné qu'on a ici, lorsqu'on fait le prolongement de la force FA, voilà, ça c'est la droite qui est horizontale, et la force, le vecteur force FB de même, il est incliné, et on a le vecteur P, voilà. Donc on a ici deux droites parallèles, voilà les deux droites parallèles, et on a ici une séquente. Donc automatiquement cet angle alpha, on peut le trouver ici, ce sont des angles alternes. Voilà, le même angle ici, c'est le même angle ici, voilà. Et on a le même angle, alpha est égal à cet angle, parce qu'ils sont opposés au sommet. Donc on a, cet angle est égal à 30 degrés, voilà. Automatiquement, on a ici, l'angle est égal à 60. Pourquoi? Parce que la somme des angles d'un triangle rectangle est égale à 180. Voilà. Étant donné qu'on a ici 60, automatiquement le complément pour avoir 90, c'est 30 degrés. Donc automatiquement, on peut conclure que l'angle formé par les droites d'action de FA et FB est égal à alpha qui est égal à 30 degrés. Voilà, c'est le même angle et on peut le démontrer de même dans le polygone des forces qui est égal à 30 degrés. Voilà, donc les droites d'action de FA et FB forment un angle alpha. Voilà, forment un angle alpha. Donc, on a démontré d'après le polygone des forces et d'après cette représentation géométrique. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Déterminer les intensités des forces de contact qu'ils exercent sur D en A et B. Voilà. Il nous demande maintenant de déterminer les intensités de ces deux forces. La force FA et la force FB. On sait uniquement l'intensité de poids qui est égale, d'après les données, 20 newtons. Bien. Donc, pour déterminer ces intensités, bien sûr, on fait appel au polygone des forces. Donc, d'après le polygone de force qu'on a tracé, d'après la deuxième question, voilà, commençons par le calcul de l'intensité de la force FA. Donc, le polygone, donc on a ici le vecteur FA, le vecteur FB et le vecteur P, ces trois vecteurs forment un triangle rectangle, voilà, et on a ici l'angle alpha formé d'après la droite de FB et de FA. Donc, FA et FB sont inconnus. La seule connue qu'on a, c'est le poids et alpha. Donc, on peut faire appel à la formule de la tangente. On sait que la tangente de cet angle, c'est le côté opposé, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire l'intensité de P, c'est le côté opposé, sur l'intensité du côté adjacent, c'est-à-dire FA. Dans ce cas, on a une seule inconnue, c'est FA, et on peut la tirer. Donc, on a FA est égal à P sur tangente de alpha. Avec application numérique, on a P, c'est 20 newtons. Tangente de 30 degrés, c'est tout simplement, c'est 0,57. 0,57, et on trouve finalement que l'intensité de la force FA est égale à 35,08 newtons. 35,08 newtons. Bien. Bien. Il nous reste maintenant le calcul de l'intensité
de la force FB. Bien, donc, calcul de l'intensité de la force FB, on utilise le même polygone des forces et on peut constater, on a ici l'intensité de P et l'intensité de FA et alpha sont connus. Il nous reste simplement la seule inconnue, c'est FB. Donc, on peut prendre par exemple le sinus de l'angle alpha pour calculer FB, sachant que FB joue le rôle de l'hypoténuse de ce triangle. Voilà, on a sinus de alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. C'est P sur FB. Et on tire FB est égal à P sur sinus de alpha. P sur sinus de alpha. Application numérique, on a P, c'est 20 newtons. Sinus de 30, c'est tout simplement 0,5. Ça, c'est le sinus de 30 degrés, c'est 0,5. Et on trouve finalement que l'intensité de la force FB est égale à 40 newtons. Est égale à 40 newtons. Bien. Ça, c'est l'intensité de la deuxième force de contact au point B par la planche OB sur le disque D. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.